Voilà, de retour sur le plateau Happy Golf Day avec TLM et puis les deux des petits princes qui ont animé cette journée, qui étaient avec nous pour faire vivre ce plateau télé. Emma Colomba, bonsoir. Bonsoir. Et puis Mathias Frissos. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bravo pour cette journée fabuleuse qu'on a vécue avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà la jeunesse, comment ça s'est passé pour vous, comment vous avez été associés à cette journée et mobilisés pour faire vivre cette journée? Alors, on est tous les deux étudiants aujourd'hui à l'école Made In, qui est le pôle universitaire des Maristes à Lyon. Donc, on a été introduits à ce sommet, à cette aventure, en fait, via notre responsable de formation commun. Et ça a été tout de suite, je pense, une très belle aventure depuis mi-septembre. C'est exactement l'idée de donner la chance à la jeunesse qui était complètement en corrélation avec la philosophie de l'école, je pense. Et pour ça, ça a été vraiment une chance incroyable. Donc pratiquement 3 mois que vous travaillez sur le projet avec Virginie. C'est à peu près ça. Donc on est depuis 3 mois sur le projet. Et donc du coup, notre mission qui a été donnée, c'était un peu de piloter tous les petits princes. Et pour l'anecdote, au début, on était un peu en compétition pour savoir qui allait être le premier petit prince. Mais en fait, on s'est rendu compte que comme l'événement, il faut gouverner ensemble. Donc on s'est mis ensemble en équipe et ça s'est très bien terminé. Combien de petits princes au total, parce que ceux qui étaient ici sur ce plateau télé, mais il y en avait partout aujourd'hui, ici à la région. Donc 93 répartis sur 5 écoles, IT Academy, Digital Campus, SDS, ESCE et Made In. Voilà, alors votre expérience ici sur le plateau télé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment ça s'est passé? Alors c'était très intéressant parce que le choix a été de ne pas mettre des étudiants en journalisme pour gérer ce plateau. C'était des étudiants en commerce ou en gestion qui n'avaient aucune idée en fait de la manière de gérer ce genre de situation. Et c'est encore une fois de l'adversité, savoir rebondir, pouvoir échanger avec des professionnels de tous horizons. Et pour ça, encore une fois, je pense que la promesse a été remplie du côté des petits princes et aussi du côté du COPIL qui a fait confiance, encore une fois, à ces petits princes et qui leur a donné la chance. Voilà, et au total, une trentaine, une quarantaine d'interviews tout au long de la journée? C'est à peu près ça. C'est ça. Un peu fatigué, non, ça va? Ça commence. Bon, alors vous en avez retenu quoi de ce que vous ont dit les invités? Parce que vous n'avez pas pu suivre évidemment tous les débats en séance plénière, mais ce que vous avez entendu ici, des principaux speakers et intervenants, vous en retenez quoi? Donc déjà, vu qu'on est depuis 3 mois sur le sujet, donc on a déjà eu toutes les préparations des conférences, donc on connaissait à peu près le contenu de chacune des conférences. C'est une grande ouverture d'esprit en fait. C'est des termes, une diversité et plein de choses qui nous préparent en fait pour demain, pour notre expérience en entreprise, pour notre futur employeur, pour notre future entreprise. Comment est-ce qu'on va choisir notre entreprise, où est-ce qu'on va postuler? Et c'est plein de pistes de réflexion qui, nous, en tant que petits princes, nous responsabilisent face à notre destinée. Et puis on a vu des profils très différents, une québécoise, une championne du monde de voltige. Je pense que ce qui en ressort aussi beaucoup, c'est de la surprise. On est dans un monde qui bouge tout le temps. La mondialisation, c'est un terme que tout le monde connaît aujourd'hui. Et pourtant, on a tendance à toujours enfermer des gens dans des cases, que ce soit des chefs d'entreprise, des jeunes, des étudiants. Et encore une fois, ça a été l'idée de dire, en fait, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice et si on regroupe toutes ces idées, toutes ces mentalités, on peut créer quelque chose d'encore plus gros que ce qu'on a aujourd'hui. Et de tous les intervenants que vous avez eus, quel est celui qui vous a le plus passionné? Alors pour moi, c'est Zaya Ziwani, qui a quand même réussi à faire battre une mesure à 2 temps à plus de 600 personnes, dont 300 chefs d'entreprise. Dans la salle d'orchestre. Donc moi, c'est ce moment qui m'a le plus marqué, parce qu'on se dit... il y avait des gens de tous horizons qui battaient à l'unisson pour une seule cause, la gouvernance. Oui. Est-ce que vous avez senti que chacune exprimait vraiment des convictions, était sincère, ou est-ce qu'on était aussi parfois dans, on peut le dire, l'affichage, la communication? Je pense qu'à un moment, peut-être, la question a pu se poser pour les intervenants en arrivant. Est-ce que je dois vendre quelque chose ou est-ce que je dois dire la vérité, être moi-même? Et en fait, je pense que le fait qu'il y ait des étudiants qui soient là et qui soient naturels, ça a mis un fluide qui fait que petit à petit, tout le monde s'est mis à raconter la vérité, à jouer le jeu, et c'est comme ça que ça a marché. Alors, si je vous pose maintenant, moi, la question, la gouvernance pour vous demain, c'est quoi? Comment vous la définissez? Qu'est-ce que vous dites? Alors pour moi, la gouvernance, c'est beaucoup de diversité, que ce soit dans les personnes, dans les opinions, dans les langues, dans la culture, et aussi énormément de responsabilités
pour que dans une logique de développement durable, on puisse aimer le monde dans lequel on vit et surtout le préparer pour le futur. Emma, le mot de la fin, et puis prêt pour une deuxième édition ? Toujours prête. Non, je pense que pour moi, la gouvernance de demain, c'est accepter de passer le flambeau et donner la chance aux jeunes qui ne sont pas forcément enfermés dans cette génération X ou Y, comme certains préfèrent l'appeler, qui ont toutes les possibilités du monde pour faire tout ce qui est possible du moment qu'on leur donne la chance, en fait. Voilà, c'est ça aussi, ne pas vouloir enfermer les gens dans des cases. Merci à vous d'avoir Merci animé beaucoup. ce plateau télé. Merci à tous les petits princes qui ont été mobilisés tout au long de cette journée. Et puis merci aussi à Virginie Nogueras d'avoir eu l'initiative de ce premier sommet international sur la gouvernance. Merci. Merci Merci. TLM pour d'être présent aujourd'hui. Et vive Happy Golf Day. Merci, au revoir.